Salut les gars, c'est Damien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse en paris sportif. Générique. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Snow, vidéo. Bon les gars, clairement ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, je suis super content de vous retrouver. Alors qu'est-ce qui s'est passé dernièrement là en paris sportif? Donc c'est plutôt intéressant. Sur la dernière vidéo, malheureusement le pronostic n'est pas passé. L'analyse était bonne, malheureusement les deux équipes n'ont pas marqué. J'ai appris que ça faisait un bon moment qu'il n'y a pas eu de but comme ça en Allemagne pour un match de la nation. Sinon après en VIP c'est vraiment super bien. Après des débuts un peu compliqués, surtout après la rentrée. Là on est vraiment bien monté avec cette petite compétition là internationale. On s'est mis vraiment bien. Donc là je vais te défiler un petit peu des petits tickets qui sont passés. Donc notamment avec la France au match nul contre l'Allemagne qui est passé. J'ai également la France contre les Pays-Bas qui est passé. Le but d'Olivier Giroud, ça c'est super important de vous en parler puisque je ne l'ai pas donné en VIP, en fait je l'ai donné en public. Alors comment ça se passe quand j'ai un petit feeling comme ça? Je le poste sur Instagram, donc je t'invite vraiment à aller rejoindre les réseaux sociaux parce que ça je vous l'offre, c'est gratuit. Et il y avait notamment du coup le but d'Olivier Giroud, la cote était à 2,50 et elle fait plaisir. Voilà, ça c'était pour les infos pendant qu'on ne s'est pas vu. On va pouvoir passer tranquillement à notre petit match du week-end, analyse plus pronostic. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise, une petite information qu'il ne faut pas que tu loupes. Alors concernant notre match du week-end, j'en ai choisi un qui se joue samedi et ça va être tout simplement en première ligue avec Watford qui joue contre Manchester United. Concernant les formes, c'est un peu inattendu puisque c'est Watford qui fait un début de saison extraordinaire, 5 victoires en 5 matchs. Donc pendant ce temps, ils ont mis 11 buts sur ces 5 matchs et franchement c'est assez incroyable. Ils sont devant Manchester qui eux sont sur 2 victoires et 3 défaites. Watford est notamment sur une victoire contre les Spurs de Tottenham. Donc franchement ça c'est vraiment une de leurs références et c'est leur dernier match. Ils sont emmenés également par Pereira, c'est un joueur que j'adore. Mais ça, on va en parler un petit peu après. Côté face à face maintenant, sur les 5 derniers matchs, on est sur une victoire de Watford et 4 victoires de Manchester. Donc après, sinon, c'est un peu équilibré concernant la moyenne plus de 2,5 buts et buts pour les deux équipes. Puisque pour ces deux-là, on est à 2 sur 5. Concernant les absents, je pense que la formation la plus importante, c'est l'absence de Deulofeu pour Watford. Donc je pense que là, ça va être une absence quand même assez importante. Et côté Manchester United, c'est les défenseurs Jones et Rojo qui seront pas là. Voilà les gars, vous avez les infos. Trêve de galéjade, on passe au pronostic. Bon les gars, clairement sur les pronostics de ce week-end, j'ai un conseil à vous donner. En général, c'est tout simplement de vraiment baisser vos mises puisqu'on a deux facteurs aggravants en termes de sûreté. C'est le retour des joueurs qui ont joué du coup cette semaine en international. Et on a également aussi la semaine prochaine les matchs de Ligue des Champions qui commencent. Donc forcément tout ça, ça peut mettre un petit peu de ménage et j'attends des résultats assez inattendus ce week-end. Pour ma part, je me suis fixé une petite règle du coup pour ce week-end, c'est tout simplement de ne pas miser, de miser moins de 2% sur chaque pronostic. Concernant ce match-là, je vous donne un petit peu ma vision des choses. Tout d'abord, je vous conseille de ne pas jouer Manchester United en sec. Alors je vous dis pas non plus de jouer nul ou Watford, mais vraiment je pense que la cote de Manchester elle est vraiment trop basse pour le risque avec ce début de saison que fait Watford. Alors la première idée que j'ai eue en voyant ce match et en voyant que Manchester était favori chez les books, c'était de me dire je vais mettre but de Watford, donc Watford marque à domicile. Et je me suis dit, comme il est favori, ils sont pas favoris, la cote va être plutôt intéressante. Et quand j'ai été la voir, la cote était à 1,40. Alors que normalement, sur une cote à peu près à 1,70, 1,75, le favori, il représente vraiment pas grand chose. C'est-à-dire que sur une cote à 1,70, juste le but de l'outsider, il est à 1,60 on va dire. Et du coup là, c'était vraiment pas le cas. Donc je vais prendre le risque de mettre but pour les deux équipes, une cote à 1,70 et je vais mettre seulement 1%. Puisque comme je vous l'ai dit, ce week-end je fais attention. Alors mes arguments ils sont simples, c'est tout simplement des débuts incroyables pour Watford avec notamment leur 2-1 à domicile contre les Spurs. Donc là je vais vraiment m'appuyer là-dessus, je pense vraiment qu'ils peuvent marquer. Ils sont sur 11 buts sur leurs 5 derniers matchs. Manchester eux ils en ont marqué quand même 6, c'est pas rien. Ils ont un Lukaku qui est quand même en forme après son retour là avec la Belgique. Donc je pense que le but pour les deux équipes est vraiment à jouer
Le code est 1,70 et je répète 1%. Voilà pour mes pronostics les gars. Avant de vous demander de vous abonner et de lâcher votre petit pouce bleu, j'avais une information importante à vous donner. C'est tout simplement la semaine prochaine, il y a le retour des matchs des matchs de Ligue des Champions tout simplement. Et je compte faire un live. Donc si tu veux y participer, ça sera soit mardi, soit mercredi. Je pense vraiment en faire un mardi. Je vous dirai ça bien sûr sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook notamment. Et j'ai besoin de savoir quel match vous intéresse le plus. Donc je vous invite à mettre dans les commentaires quel match vous voulez que je commente. Donc je vais essayer de préparer également des petits sujets pour vous, des petites questions, des petits quiz durant ce live pour un petit peu avoir une interaction avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai acheté un petit peu de matos pour que ça soit un peu mieux organisé que d'habitude. Donc je vous dirai à mardi. En attendant, abonne-toi si ce n'est pas le cas. Mets ton petit pouce bleu. Un objectif de 200 pour une prochaine vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!